Bonjour tout le monde. Alors pour les grandes fans de mon petit asticot, le voici parce que ça fait un moment que je ne vous l'ai pas fait voir. Tu dis bonjour à la communauté. On a été faire quelques courses et puis on a été, je l'en ai promené un tout petit peu, mais il faisait chaud, il tirait une langue de 20 cm de long, je me suis dit je ne vais pas le laisser longtemps. Il est claqué mon doudou, il est sage, il bouge pas. Hein mon titi. Voilà, ça c'était le petit plaisir du jour, te faire voir Usco le petit asticot. Hein, donc j'espère que ça t'a fait plaisir. Donc on va enchaîner, on va regarder. Alors j'espère que le bruit te dérange pas. J'ai pas de frigo, moi j'ai juste une glacière ordinaire électrique. Hein. Elle fait pas mal de bruit, là j'ai mis à fond, parce que j'ai fait 2-3 courses. Et bon, j'espère que ça dérange pas. Je vais pas pouvoir l'éteindre, de toute façon. Alors donc on va regarder un petit peu éventuellement ce qui se passe en France en ce moment, au niveau de la société française on va dire, comment est-ce qu'elle va, en même temps je ne te fais pas de dessin, on le sait tous comment elle va, hein. Voir s'il y a une amélioration, est-ce que les choses s'aggravent. Qu'est-ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est que tout à l'heure j'ai sorti 3-4 petites cartes et j'ai vu quelque chose d'assez violent. Comme tu le sais, j'ai toujours tendance à voir les choses pas forcément négatifs, mais les choses sombres plutôt que les beaux événements. D'ailleurs, j'en vois pas souvent arriver des beaux événements. Ou alors, il faut avoir une mentalité pour ça, tu vois. Se dire, il fait beau, ça fait du bien, voilà, une pensée positive. Mais sinon, qu'est-ce qui arrive en France quand tu regardes les infos, même si c'est des infos intermédiaires, hein, c'est Quentin qui poignarde la surveillante, c'est la maman du petit Elias qui vient témoigner pour essayer d'avoir des explications, parce qu'elle n'en a toujours pas. Enfin bon, j'ai le don de tomber sur ce genre de vidéo, donc forcément... Et puis si c'est pas ça, c'est Pout-Pout, Volodymyr, et Trump, et Elon, et compagnie. Alors, t'as vu, hein, j'avais dit dans la vidéo État d'esprit, Elon Musk et Donald Trump, j'avais dit, ils se brouilleront. D'ailleurs, on m'avait dit non, ils s'entendent super bien. Bah oui, mais moi je t'avais dit qu'ils se brouilleraient, et ils se sont brouillés. Mais, alors il y en a qui viennent me dire, ouais, c'est du flan, on a l'air de dire que je suis pas une bonne voyante. Alors, au lieu de t'exprimer comme ça, va d'abord voir la vidéo intégrale. C'est pas le tout de regarder un short de 20 minutes, de 20 secondes. Quand je dis ils vont se brouiller, ça c'est la première partie de ma vidéo, mais la deuxième partie, je te le dis, je te le souffle, hein, la deuxième partie de la vidéo, c'est que finalement ça ne durera pas. Donc ils vont se réconcilier. Donc je ne sais pas, je ne me rappelle plus, d'ailleurs je ne me rappelle plus si je l'ai vu ou si je ne l'ai pas vu du tout, je ne sais pas si c'est du bluff, ce que je sais c'est que c'est temporaire, ça ne va pas durer 107 ans. Ils vont se remettre d'accord tous les deux, hein. Donc peut-être bien que c'est du bluff, hein, mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, de toute façon, le monde politique est tellement bizarre à mes yeux que... Donc, allez, on a mangé 2 minutes, 3 minutes, ça sert à rien d'aller plus loin, donc on regarde. On va se faire des petits tirages de quoi? Des tirages qui vont me permettre d'avoir des flashs. Je remue mes cartes, je bats mes cartes, pardon. Je bats mes cartes, je les pose à ma façon à moi. Et à travers les images, parce que tu as toujours des images dans les, voilà, et je vais voir peut-être, tu vois, un truc tout bête, peut-être la sangle, là, tu vois, ou alors je vais voir la broderie là de son col. Enfin, mes yeux vont s'arrêter sur un détail et ça va me donner une info. Et très souvent, ça tombe sur un flash qui finalement aboutit à quelque chose. Je dis bien très souvent, je ne suis pas en train de dire que je fais du 100%. Hein, tout ce qui arrive dans le monde, je ne le vois pas. Je ne vois pas tout. J'en ai très loin. Et tout ce que je vois n'arrive pas non plus forcément, mais j'ai un bon pourcentage. Et en même temps, je suis voyante, je ne suis pas magicienne, donc j'arrive à voir des choses. Et le pourcentage de choses que j'arrive à voir, voilà, sans fausse modestie, ça va, j'en vois des choses quand même, tu vois, mais c'est pas du 100%, c'est certain. Hein. Il y a certainement des voyantes meilleures que moi, mais éventuellement, si ce que je fais ne te convient pas, tu peux toujours aller voir les autres voyantes, hein, faut pas te gêner pour moi. Hein. Ceci dit, ce petit message mesquin ne s'adresse pas à ma communauté adorable. Non, c'est aux 2-3 personnes qui passent, je sais pas moi, tous les 200 commentaires, il y en a une ou un qui passe par là en me balançant un truc. Bon, enfin, c'est la loi du virtuel, hein, de toute façon. Mais j'ai aussi le droit de répondre. Allez, c'est parti. Pour rappel, ici, tu vas trouver le numéro de téléphone qui va te permettre de m'envoyer un SMS afin de réserver ta consultation. Donc, je fais 2 formules, une formule 30 minutes, une formule 1 heure. Hein, et pour les habitués, éventuellement, une formule 15 € 15 minutes.
hein, pour une question particulière. Mais ça, il faut quand même déjà avoir eu plusieurs consultations avec moi. Tu vois, c'est vraiment le petit cadeau en plus. Ensuite, donc, aussi, si tu es à l'étranger, alors évidemment, il y a des îles françaises, mais du moment que tu es hors du continent français, là, tu vois ce que je veux dire, eh ben, j'ai ce numéro. Donc, ce numéro, tu l'enregistres dans WhatsApp, tu ne m'appelles pas sur WhatsApp, tu l'enregistres dans WhatsApp, et on ferait la consultation sur WhatsApp. À noter, ce numéro de téléphone ne passe absolument pas dans mon petit studio, tu vois, je ne suis pas dans mon camion, là, il fait trop chaud, je suis dans le studio, et tout l'été, de toute façon, je vais être très peu dans le camion. Parce que c'est invivable, il fait beaucoup trop chaud. Par contre, à partir du moment où il fait chaud, eh ben, c'est le problème de WhatsApp, c'est que je ne l'ai pas ici. Donc je suis obligée d'aller dehors et rester 1 heure dans la cabine de mon camion à travailler sur WhatsApp. En plein été, c'est pas possible. Hein. Donc ça va être compliqué, ça va être très compliqué et je fais de la voyance en moyenne de 13 heures à 18 heures inclus, donc en gros 19 heures, et à quelques exceptions, je peux aller jusqu'à 20 heures, mais c'est vraiment voilà, pour les gens que je connais. Sinon, tout mon après-midi en voyance, bah, je veux dire, c'est déjà pas mal. Hein. Donc du coup, c'est compliqué d'aller quand il fait 38 degrés. Hein. Là, le peu que j'ai été dehors, là, il faisait 34 degrés déjà. Hein. Donc dans le camion, je te dis, hein, c'est du 40 degrés, voire plus. Hein. Donc c'est impossible. Donc, tout ce qui est hors du sol français, là, ça va être un peu compliqué les semaines à venir pour moi. Bon, ceci dit, on regarde au niveau de la coupe. Qu'est-ce que je peux avoir? Alors. Quelqu'un m'a dit, ouais, c'est pas marrant, on voit ni ta tête, ni les cartes. Ma tête, franchement, en ce moment, j'ai vraiment pas envie de faire voir ma tête. C'est comme ça, il y a des périodes comme ça, on n'a pas envie. Les cartes, bah, le problème des cartes, c'est que par exemple, si tu vois cette carte, toi, tu vas en avoir ta propre définition, voire la définition classique qu'on va trouver dans le fascicule, sauf que moi, je ne me base pas là-dessus, je vais m'arrêter sur un détail, et donc du coup, ça ne te parlera absolument pas. Alors, je viens de faire voir un petit peu les cartes comme ça, surtout que bah, même le support que j'ai acheté, ça ne marche pas, il n'y a pas moyen. Au niveau technique, hein, moi, c'est une catastrophe. Alors, je me dis peut-être que de voir la bougie et les pierres, c'est plus joli, non? Hein? Alors, donc, j'attends le flash. Alors, j'ai un flash au niveau visuel. J'ai un flash au niveau visuel et en même temps, j'entends un mot, rébellion. Et moi, ce qu'on me montre, c'est des barres. Alors, je te fais voir sur quoi je m'appuie pour avoir un flash. Tu vois, sur cette carte-là, il y a des barres, là, tu vois. Ben, moi, j'ai vu des barreaux de prison. Et j'entends rébellion. Donc, mon flash, c'est quoi? Ben, il va certainement y avoir une émeute, une rébellion dans une prison. À un moment ou à un autre. En théorie, mes flashs arrivent assez rapidement, mais ça peut prendre un petit peu de temps aussi. Hein. Il y a eu, je ne sais plus, le pont de la Crimée, il n'y a pas tellement longtemps. Finalement, je l'avais vu 6 mois auparavant. Je l'avais vu au mois de janvier et c'est arrivé au mois de juin. Hein, il n'a pas été bombardé, mais ils ont fait sauter des explosifs ou je ne sais pas quoi, ou ils ont balancé, ou ils l'ont fait péter avec un drone, enfin je ne sais plus, je ne me rappelle pas. C'était très récent, là c'était il y a quelques jours. Et j'avais eu ça en écriture automatique le 8 janvier. Et c'était très clair, hein, sur mon papier, c'était marqué la Crimée, le pont, le gazoduc, Poutine, la Russie, enfin il y avait la totale. Hein. Donc voilà, donc là qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression qu'il peut y avoir une émeute, une rébellion dans une prison. Je vois des barreaux, moi j'ai vu des barreaux de prison, donc ça me fait penser à une prison, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et si c'est pas une prison... Alors j'ai des trucs qui m'arrivent là. Ça peut être un endroit où il y a des enfants. Alors est-ce que ça peut être dans comment ça s'appelle, un pensionnat, un orphelinat? Pourquoi pas, peut-être. Voilà, un endroit en tout cas où les gens sont plus ou moins enfermés, on va dire. Et en tout cas sont restreints au niveau de leur liberté. Et tout à l'heure j'avais senti une impression de violence. Bon. Alors j'essaie de continuer. Ça pourrait être dû à l'annonce qui s'occupe des prisons ou des orphelinats, des machins comme ça, dans les ministères. Qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a une femme qui s'occupe de tout ça? C'est comme si, possible que ce soit une femme qui annonce, je sais pas moi, un décret, une loi, enfin une nouvelle condition. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, on va voir. Alors là, j'ai d'autres cartes qui vont symboliser d'autres choses. Enfin, avec le symbole, avec d'autres formes de symboles, j'ai la même sensation.
la sensation de l'enfermement, les murs tout autour, et on déterre la hache de guerre. Hein. Donc, moi, à mon avis, dans un lieu clos où des gens sont enfermés, ça fait quand même penser à une prison. J'ai pas le mot prison, mais c'est un lieu fermé où les gens ont peu d'espace, où ont peu de liberté. Tu sais, c'est comme un cachot. Enfin voilà, ça me fait penser à ça. Et je sens qu'il y a une révolte qui se prépare, une colère qui gronde. J'ai un symbole féminin, je comprends pas pourquoi. Ah, c'est peut-être dans un... Ah, peut-être que c'est une prison de femme. Je sais pas. C'est bizarre ça. Ou alors il y a une femme qui... Ou en rapport avec une femme, une histoire de prison, et ça met tout le monde en colère. Alors est-ce que ça serait, je sais pas, moi tiens, je peux dire un truc, tu vois, qui pourrait se rapprocher, et qui semble loin en fait, mais est-ce que la dame qui vient d'être assassinée par le jeune garçon de 14 ans, est-ce qu'exceptionnellement ils vont le mettre en prison, tu vois, et ça pourrait créer un débordement dans le pays parce que tout le monde ne serait pas d'accord. Et ça peut être un truc comme ça aussi, tu vois. N'importe comment, j'ai la sensation d'une prison, ou d'un lieu clos où on enferme plus ou moins les gens. J'ai un symbole féminin et j'ai une sensation de colère, de révolte, de rébellion. Voilà, ça c'est les mots qui m'arrivent. Maintenant, il faudrait y mettre dans l'ordre avec les vrais événements, tu vois. Ensuite, alors je vais tenter je viens dans ma tête de prononcer une question, c'est-à-dire que dans cette société française, au sujet de tous ces meurtres commis par la plupart du temps des jeunes enfants, enfin des gosses, quoi, 14 ans c'est des gosses, hein. Est-ce que quelque chose va être mis en place? Est-ce qu'on peut espérer un changement? Donc j'ai quand même deux cartes plutôt positives, hein. Donc tu vois, j'ai ces deux cartes qui apparaissent, donc quand je demande ça dans ma tête, voilà. Donc c'est quoi ça? Ça c'est la carte du procès, donc peut-être que la loi peut devenir, alors c'est pas qu'elle est plus sévère, c'est qu'elle pourrait enfin s'appliquer, ça serait plutôt ça le bon sens, tu vois. Et puis là, on a la nouveauté. Hein, donc les nouvelles arrivent, les nouvelles, la nouveauté. Hein, donc il y a des débats, des discussions. Est-ce qu'il y a des propositions? Je ne pense pas qu'il y ait des propositions de loi, parce que la loi, à la base, elle serait pas mal ficelée, c'est juste qu'ils ne la pratiquent pas. En fait, c'est pas les policiers qui font mal leur boulot, d'après ce que j'ai écouté. Hein. Ça serait pas les policiers qui font mal leur boulot. C'est pas qu'il n'y a pas de loi en France, c'est juste qu'au niveau de la justice, les juges, tous ceux qui prononcent les sentences, on va dire, n'appliquent pas la loi à son maximum. Tiens. Donc là, on a un symbole de procès, c'est la carte du procès, c'est la carte guerrière, on croise les fers, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on va peut-être changer la donne et devenir plus sévère, et c'est peut-être le symbole de la nouveauté, ou de quelque chose qui va être écrit, modifié. Hein, bon, c'est peut-être une bonne nouvelle. En même temps, il serait temps, parce que je ne sais pas combien il faut de morts, moi je ne sais pas toi, mais moi ça me rend dingue cette histoire. Hein. Combien faut-il de morts dans les rues? Hein, dans les rues, dans les écoles, pour que, enfin, en France, ceux qui nous gouvernent ou ceux qui sont censés établir l'ordre se décident à mettre des choses en place pour protéger le citoyen lambda, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est comme si on regardait en direction de la nouveauté. Donc, on est plus dans le pourparler que dans le chose bien établie. Hein. Au sujet des enfants qui s'écroulent, hein, qui perdent pied, il pourrait y avoir peut-être un peu de sévérité qui arrive, on essaye de travailler en bonne intelligence, il y a des choses qui nous sont cachées. Hein. Oh. Bon, j'ai l'impression que oui, on voudrait, on va essayer peut-être de... ouais, bon, j'ai pas trop confiance, hein, je te dirais. Hein. Et en même temps, sévir, ça peut emmener des manifestations. Hein, donc, une sentence qui va sembler juste, je dis ça au pif, hein, pour le parti de droite, le parti de gauche va se mettre en colère. Tu vois, on va pas en finir. Hein. Donc, on n'est pas au bout de débats, des tentatives de modification. Mais de là à ce qu'il y ait un vrai résultat, je ne suis pas certaine. Peut-être bien qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un de ces enfants qui commettent des crimes barbares, hein, c'est le mot utilisé dans les médias, je suis absolument d'accord,
Il n'est pas possible qu'il y en ait un qui fasse l'exemple et qui subisse une sentence bien au-delà de la norme. Et du coup, ça pourrait peut-être bien créer effectivement des manifs, parti de droite, parti de gauche, tout le monde ne va pas être d'accord. Ça promet. Hein. Alors, on va continuer de développer. Alors, tu vas me dire, il n'y a pas besoin d'être voyant en ce moment pour dire ce que je vais dire. Je suis bien d'accord avec toi. Mais moi, je te dis ce que je vois comme d'habitude. Il me semble que quelqu'un tombe, donc on peut imaginer perd la vie, tombe à cause d'une lame. Donc, la surveillante de l'autre jour, c'est peut-être pas la dernière de la liste du mois de juin. Hein. Moi, à mon avis, il est possible qu'effectivement, quelqu'un s'écroule, façon de parler, hein, à cause du fer, de la lame. Bon, on n'a peut-être pas fini. Hein. Alors, fais voir si j'ai autre chose. Est-ce que je peux avoir des flashs plus prononcés que ça? Ça persiste, hein, mais en même temps, je suis personnellement très marquée par ce qui se passe en ce moment. Ça me choque énormément, ça m'inquiète, ça me met en colère intérieurement. C'est tous ces crimes gratuits, hein, avec des lames, je ne peux pas t'expliquer, ça me met hors de moi. Ça m'inquiète, bien sûr, c'est déstabilisant émotionnellement, ça me perturbe énormément. Donc là, est-ce que c'est ça qui fait que, ou est-ce que ça n'a rien à voir et que vraiment, là, je suis en mode voyante et je vois encore une lame Là, je vois un truc qui m'inquiète quand même. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait se faire... j'ose même pas le dire. J'ai l'impression de voir une castration, mais humaine. Ou alors... Oh non, attends, c'est pas ça. Attends, c'est pas ça. On me montre comme, je dis bien comme la castration humaine, mais on me montre aussi l'œuf qui tombe. Ça fait penser à l'avortement. Avortement, castration. Donc là, on touche à la reproduction. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui va s'inscrire dans la loi, avec le fameux livre, hein, le livre qui va dicter les choses, et la nouveauté, on met quelque chose de nouveau en place. Là, alors tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec la castration, mais moi, mes yeux sont, je suis pas du tout vicieuse, hein, mais mes yeux sont fixés là. Donc sur les parties génitales masculines, et là j'ai comme l'œuf qui tombe. Alors tu vas me dire c'est pas un œuf, c'est une couronne de laurier tout, mais moi je te dis ce que je vois. Hein. Et donc ça me fait penser à l'avortement ou au fait d'empêcher la stérilité, la castration. Je vois pas ce que ça vient faire là, mais peut-être qu'ils vont nous pondre quelque chose. Donc ça quand je vois la lame, c'est pas forcément les crimes qu'il y a eu en ce moment, c'est peut-être la lame dans le sens où on coupe quelque chose, on arrête quelque chose, on stoppe quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça. Donc on s'en rappellera. Il est possible qu'ils nous pondent une nouvelle loi, un décret ou je ne sais quoi, hein, qui pourrait avoir un rapport avec la stérilité, la castration, l'avortement, enfin je sais pas. On tourne autour de cette idée-là. Fais voir si j'ai autre chose qui m'arrive. Oh là oui. Regarde, alors évidemment tu vas me dire, c'est la carte de la transformation. Bah oui, on transforme une situation, avec la faux, on coupe les têtes, on passe à autre chose, tu vois, on avance dans la pelouse, là on avance, on passe à l'action, c'est un cadavre qui marche là, mais c'est un cadavre avec de la chair, avec des muscles, donc il est en action. On passe à l'action, on met quelque chose en place, et puis pas qu'un peu, on tire un trait sur un passé, on tire un trait sur une situation précédente, on va de l'avant, on passe à autre chose. Et de quoi parle-t-on? Eh ben, de tout ce qui peut toucher à la castration. Ça se dit pas comme ça, mais bon, moi c'est le mot qui me vient là. Castration, stérilité, à l'opposé donc de la fertilité, l'avortement. Enfin, tu vois, on touche à ça. Alors maintenant, est-ce que c'est un sujet qui va apparaître dans les nouveaux délires du gouvernement ou au sujet des humains, ou est-ce que c'est au sujet des animaux? Ça, je sais pas. Hein, c'est peut-être aussi au sujet des animaux. Bon, un nouveau délire. Il faut bien qu'il s'occupe. Hein. Alors, fais voir si j'ai autre chose. Donc pour le moment, j'ai une forme de rébellion dans une prison, dans un pensionnat ou un truc comme ça. On me montre fortement à ce sujet-là une femme, je ne sais pas pourquoi, ou en tout cas le symbole féminin. J'ai cette idée qu'il peut y avoir comme des manifs, comme s'il y avait des partis qui ne seraient pas d'accord sur certaines décisions qui concernent
cette vague de meurtres commis par les gosses, souvent sur des gosses. Et puis là, j'ai cette notion qui porte à la reproduction, on va dire. Est-ce qu'on veut réduire la reproduction humaine? Est-ce qu'on veut réduire la reproduction animale? Je sais pas, il y a un truc qui tourne autour de ça. Bon, à voir. Hein. Allez, je fais un dernier truc, parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai une consultation qui m'attend. Enfin, on ne va pas m'attendre, la consultation, justement. Il va falloir que je la fasse en temps et en heure, donc après, il faut que je me concentre. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, peut-être que toi, tu es au courant, moi, je ne suis pas du tout au courant. Est-ce qu'on a prévu de faire quelque chose aux animaux? De les maîtriser mieux que ça, de peut-être maîtriser l'afflux des animaux en France, je sais pas, c'est bizarre, ou ailleurs, j'en sais rien. On me montre une colère de femme. Colère de femme, comme s'il y avait un truc qui n'était pas pardonnable du tout. Bon, on continue. J'ai un fort symbole féminin. Alors, est-ce que ça nous emmène à la grossesse, à la fertilité, la grossesse, tout ça? Ou est-ce que c'est des femmes qui vont se battre contre une cause? C'est bizarre ce que j'ai là. Bon, parce que ça fait là en même temps. Hein. Alors il y a des doutes, des hésitations, donc on n'est pas non plus à quelque chose d'établi, c'est peut-être du pourparler. Ça engendre énormément d'émotions. C'est quoi ce truc là? Je comprends pas. Alors après c'est pareil, hein. Est-ce que c'est dans 2 jours? Est-ce que c'est dans 2 ans? J'en sais rien. Hein. C'est là dans mes cartes. Hein. T'as vu, hein, la plupart du temps, comme je te dis, hein, ça apparaît rapidement, puis des fois tu vois, ça prend 6 mois. Bah oui, ça arrive. Hein. J'ai un très fort symbole féminin. Une espèce d'opposition. Mensonge ou illusion. On maîtrise quelque chose. Éventuellement, peut-être qu'on veut maîtriser les bas instincts. Donc, les bas instincts, façon de parler, reproduire. Ou alors, on veut maîtriser l'animal. Donc, les animaux, je sais pas, les chiens, les chats, dans leur reproduction. Je sais pas, il y a un drôle de truc, là. Moi, j'arrive pas à voir plus, zut. Bon, à voir, hein. Ça peut être intéressant, remarque, hein, de développer le truc. Hein. Allez, j'essaye d'avoir un dernier flash. Bon, je crois que je ne vais pas réussir à avoir d'autres flashs. Ce qui est relancé encore, là, c'est les barreaux de prison. Les barreaux d'un endroit fermé où il y a des êtres humains. Et comme une émeute, comme une... Il y a 2 solutions. Soit c'est au sujet d'un emprisonnement, il va y avoir le bazar dans les rues, parce qu'il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Ou alors, à moins que ce soit les deux. Ou alors, c'est une émeute dans une prison. Ou un truc qui ressemble à une prison. Hein. J'ai cette impression qu'il va y avoir débat aussi au sujet castration, avortement. Ah putain, j'arrive pas. J'ai dit un gros mot en plus. Et je vois alors un truc que j'arrive pas à expliquer. C'est comme si je voyais un voile immense ou un tissu immense avec des bandes, des rayures, des bandes. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Comme un tissu immense, mais c'est pas forcément un tissu, c'est ça le problème. Ça peut être un drapeau, ça peut être... je vois des bandes, J'ai entendu le sable, des bandes de sable, des bancs de sable. Je comprends pas ce que je vois là. Je vois des bandes comme ça, une surface immense en fait. Sur le coup, j'ai pensé à un tissu, mais non, je crois que c'est beaucoup plus grand que ça. Des bandes de sable, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le sable? Il y a un problème avec un désert, par exemple? Je suis au courant de rien, en plus j'ai la tête dans le guidon en ce moment, je suis à fond dans mes consultations, je sais pas trop ce qui se passe, hormis voilà, les faits divers, là, la pauvre dame qui s'est fait assassiner sur son lieu de travail, là, ça me fout en l'air. Moi. Bon, écoute, je vois rien de plus pour le moment. Puis se forcer, ça sert à rien, hein, parce que ça fonctionne pas, se forcer. En plus, j'ai cette consultation qui arrive là dans quelques minutes, donc j'ai peut-être du mal. Bon, je t'en ferai d'autres, hein. Bon, c'était un petit passage vite fait. Je te fais un gros bisou, je te dis à très bientôt. On se retrouve dans les commentaires, autant que j'ai le temps de papoter avec vous, les uns les autres. Et puis voilà. Hein, on voit comment ça évolue. Bien sûr, dans les commentaires, je compte sur toi. Tu peux écrire tout ce que tu veux, je me tue à le répéter. Tu peux écrire tout ce que tu veux, tu peux utiliser les noms de villes, de pays, voilà. Mais tu mets des points entre les syllabes de tous ces noms propres, nom de pays, nom de famille, nom de ville, tu vois.
Et puis il y a des mots-clés, tu vois, il y a des mots-clés qui nous ramènent un peu au con, plus loin, plot, plus loin, tiste, tu vois. Je t'empêche pas de les prononcer, parce que moi, tu sais de quel bord je suis, plus ou moins. Donc, mais mets des points entre les syllabes. Hein. Le mot guerre, bah, si tu l'écris en entier en bon français, il peut pénaliser ma chaîne. Si tu mets un point au milieu, ou un point d'interrogation au milieu, bref, tu coupes de façon que il n'y a pas y a pas la détection du mot. Tu vois, c'est quand même facile à comprendre. Allez, je te fais un bisou, je te dis à très bientôt et on se retrouve dans les coms. Bisous, bisous.